Bonjour, cher signe du poisson, je me prénomme Céline. On va attaquer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie de Binaël. Alors, on est avec Saturne et Saturne, c'est la structuration. C'est dans tous les cas, vous allez le voir, ce dont parle votre tirage. Alors, Binaël, c'est un archange qui apporte la connaissance, qui apporte la sagesse, mais qui indique aussi les limites et les contraintes. Il vous encourage à vous remettre en question. Et surtout, il vous encourage à compter sur vos propres forces. C'est un archange qui nous dit que la réussite vient au prix d'efforts et qu'il faut mettre en avant ses capacités de logique, d'organisation et de résistance. Voilà. Si vous voulez porter du gris, parce que c'est l'énergie qui accompagne Binaël, n'hésitez pas à le faire par touche. Voilà, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc on a la carte 18 qui est la carte de l'intuition. Nous avons ensuite la carte de l'art, la carte de la cohésion et la carte du plaisir. Alors on va commencer tout de suite avec la carte de l'intuition. Cette carte de l'intuition, elle nous dit que c'est un moment important pour prêter attention à votre intuition, au message qu'elle vous envoie actuellement. C'est une carte qui nous dit que l'intuition se manifeste de plein de manières différentes pour chacun d'entre nous. Ça peut passer par les pensées, ça peut passer par les sentiments, par les idées, par des sons, par des images, par des flashs, des rêves, des symboles, des paroles que l'on peut entendre, des personnes que l'on peut croiser sur son chemin. Qui vont nous apporter un message et qui vont nous dire quelque chose et qui va résonner chez nous. Donc là, on vous dit d'être vraiment particulièrement alerte en ce moment parce que vous pourriez bien recevoir là où les réponses que vous attendez. Si évidemment vous vous posez des questions. En ce moment, votre intuition elle va vous communiquer les meilleurs choix à faire pour vous sentir en accord avec votre fort intérieur. Donc là, on vous demande de ralentir votre rythme, d'être à l'affût de ce qui se présente à vous, sans rien forcer. Voilà, simplement laissez-vous porter laissez-vous porter par ce qui arrive. Ensuite, c'est une carte qui est accompagnée de la carte du plaisir. Cette carte du plaisir, elle nous parle de sensibilité, elle nous parle de bien-être, elle nous parle de facilité, elle nous parle aussi de moments de détente. Et cette carte, elle est accompagnée, je vous montre, hop, comme ça, de la carte de la cohésion. Cette carte de la cohésion, elle nous parle de clarté, elle nous parle d'intelligence, elle nous parle de sentiment d'unité, elle nous parle de base solide, d'épanouissement, elle nous parle aussi d'énergie, de vitalité. Et la carte de l'art, quant à elle, elle nous parle de créativité. Peut-être que vous êtes une personnalité créative. Peut-être que vous êtes un artiste, peut-être que vous avez la capacité, et peut-être lié à votre intuition, à trouver des solutions créatives aussi, ou alors peut-être qu'on est en train de parler de domaines qui sont liés à l'art tout simplement, ou peut-être que vous allez prendre du plaisir à des activités artistiques qui sont aussi les activités artistiques des moments méditatifs. Voilà, et des moments par lesquels votre intuition peut se manifester. Et peut-être qu'avec cette carte de la cohésion, vous allez y voir plus clair. On va voir ce que nous dit la suite du tirage. Donc sur la deuxième ligne, nous avons la carte de l'énergie, nous avons la carte du ralentissement, hop. Nous avons la carte du ralentissement, donc je disais la carte des discussions et la carte de l'abondance. Alors cette carte de l'énergie, elle nous dit que vous avez un magnétisme. C'est une carte qui est déjà sortie dans un tirage précédent. D'ailleurs, je pense qu'il y a une énergie vraiment particulière en termes de construction, de matérialité et en même temps d'énergie. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte 15, c'est
que vous avez un magnétisme naturel qui est disponible et qui demande qu'à être utilisé, mais à bon escient. Alors, demandez-vous comment vous utilisez votre énergie. Parce que là, on vous dit que vous êtes doté vraiment d'une force créatrice formidable. Voilà, vous avez une énergie intérieure, une force insoupçonnable, et cette puissance créatrice, elle est capable de vous aider à accomplir ce que vous voulez au plus profond de vous. Et là, cette carte, elle vous dit, il est temps d'utiliser cette force de façon constructive pour que vous puissiez avancer dans les domaines que vous souhaitez améliorer dans votre vie. Alors cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'abondance. Donc la carte avec l'abondance, on parle de richesse, on parle de confort, on parle de bien-être, on parle de récolte aussi, on parle de sentiment d'être comblé. Mais accompagnée de cette carte de la discussion, j'ai l'impression, parce que il y a beaucoup d'eau, on est dans la communication, il y a quand même beaucoup d'émotions, j'ai l'impression. Pour moi, c'est un peu comme si, vous voyez, cette carte de l'abondance, avec cette eau qui coule là, comme ça, et qui se disperse, il y a aussi cette notion associée à ces cartes du ralentissement et de la discussion, de déperdition d'énergie. Voilà, c'est-à-dire que cette carte cette carte numéro 15, elle nous dit, mobilisez votre énergie et faites un état des lieux pour savoir dans quelle mesure vous utilisez cette énergie d'une manière constructive. Et là, j'ai l'impression que elle se disperse un petit peu. Il y a beaucoup j'ai l'impression beaucoup de négociations, beaucoup de discussions, beaucoup de concertation. C'est comme si on essayait de chercher une solution à un problème, mais que ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie parce que la carte du ralentissement, ce qu'elle nous dit, elle, c'est que on est en train de perdre son énergie aussi. Alors, est-ce qu'on perd cette énergie avec toutes ces discussions? Est-ce qu'au contraire, ces discussions, elles sont là pour permettre de retrouver son énergie et de faire quelque chose de plus constructif? Mais cette carte du ralentissement, elle parle donc d'un manque de vitalité, mais ou d'une forme de relâchement, mais elle parle aussi de contretemps, de lenteur, de retard. Alors, est-ce que tout ça est en train de vous user un petit peu et du coup, il y a un peu une dispersion de votre énergie dans ces discussions et dans ces négociations. Vous me direz via les commentaires si c'est le cas pour vous. Sur la troisième ligne, nous avons la carte 4 qui est la carte de la construction. Nous avons la carte du foyer, nous avons la carte des échanges et nous avons la carte de l'argent. Alors, cette carte de la construction qui est déjà sortie pour un autre signe, je crois que c'est les taureaux, enfin, je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Et cette carte de la construction, elle représente le travail, elle représente la stabilité. C'est vraiment une période, j'ai l'impression que tout votre tirage parle de ça. C'est une période qui est propice pour mettre en place des stratégies et arrêter un peu le laisser-aller et la négligence, si c'est votre cas, bien entendu. Hein. Parce que c'est une période qui est vraiment propice à mobiliser son énergie pour faire quelque chose de constructif. Pour construire quelque chose de durable et de permanent. Et de satisfaisant pour vous. Et là, on vous dit que ça vous demande quand même un peu de travail, c'est-à-dire qu'il faut élaborer une stratégie. C'est ce que nous dit également Binaël, c'est-à-dire que il va falloir se mettre à l'œuvre, qu'on n'obtient rien sans effort. Mais cette carte de la construction nous dit aussi que vous serez fiers de ce que vous avez accompli. Alors, c'est une carte qui ne parle pas forcément de l'activité professionnelle, elle peut, mais elle peut aussi parler d'une relation qui demande des efforts ou des concessions. Voilà. On vous dit, quoi qu'il en soit, ne ménagez pas vos efforts.
Pourquoi je vous dis que peut-être ça parle d'autre chose que du domaine professionnel? Parce que nous avons la carte du foyer. La carte du foyer, on parle de la famille, on parle du lieu d'habitation. On parle peut-être d'une personnalité, comment dire, conservatrice. Peut-être qu'on parle aussi du passé ou peut-être des travaux dans la maison, mais en tout cas, encore une fois, cette carte était déjà sortie, enfin elle est déjà sortie, pas sous la même forme, mais il y a beaucoup de communication. Là, il y a beaucoup de communication qui est liée au foyer. Et cette communication, elle porte sur l'argent. Cette communication, elle porte sur l'argent. Ces échanges, peut-être qu'ils parlent de partage, de comment on va construire quelque chose pour l'avenir, que ce soit dans le cadre d'une union ou d'une séparation, comment chacun va retrouver son énergie ou comment on va construire ensemble. Donc là, ça dépendra de votre situation, mais il y a vraiment beaucoup de discussions. Voilà. On parle beaucoup et on parle beaucoup dans le foyer. Peut-être qu'on a des problématiques d'argent et qu'on essaie de trouver des solutions. C'est une option possible. En tout cas, il faut mettre une stratégie en place, il faut trouver des solutions. En tout cas, c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire communiquer pour trouver ces solutions. Alors, il y a une quatrième carte qui a sauté du paquet. Donc, je l'ai conservée, hein, comme je le fais à mon habitude. Hop, 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 voilà. Et c'est la carte de l'éveil. Et cette carte de l'éveil, du coup, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des Verseaux et qui sont la carte de la loyauté, la carte du présent et la carte de la naissance. Alors, cette carte de l'éveil, elle nous dit que vous êtes en train de vivre, et elle était quasiment pas sortie dans les tirages précédents, mais sur ce mois-ci, je crois qu'elle est sortie même 3 ou 4 fois. Donc il y a vraiment une période, ce que je vous ai tout à l'heure, vraiment particulière. Et cette carte de l'éveil, elle parle précisément d'une période d'éveil spirituel, ou en tout cas d'amélioration matérielle. Alors est-ce que c'est dû à ces discussions, à ces échanges dans le foyer, où on règle les choses, on les pose, on se structure. En tout cas, cette carte de l'éveil, elle va développer votre sens des responsabilités, parce qu'il va y avoir une avancée dans votre vie. Soit au niveau spirituel, soit au niveau matériel, en tout cas, en termes il va y avoir une notion de responsabilité supplémentaire. Alors cette carte, elle est accompagnée de la carte de la naissance, qui nous parle soit de grossesse, et peut-être pour ça qu'on a une responsabilité supplémentaire. Elle nous parle de présent. Le présent, ce sont les cadeaux. Alors la naissance, j'ai pas terminé. Elle peut parler de grossesse, elle peut parler de la naissance d'un enfant, hein, comme son nom l'indique. Elle peut parler aussi de nouveaux départs. Et puis elle peut parler également de nouveaux projets. Peut-être que vous avez commencé à construire, vous avez mobilisé votre énergie, vous avez commencé à en mettre en place une stratégie, et là, ça va porter ses fruits. Ou alors, vous allez être bientôt papa, ce qui est possible. Ou alors, vous apprenez que vous allez être papa. La carte du présent, on est dans les cadeaux. On est dans les honneurs, dans les cadeaux, dans une forme de reconnaissance. Peut-être qu'on peut prendre cette naissance comme un cadeau. Peut-être que cette naissance, elle va provoquer chez vous une prise de conscience aussi. Parce qu'avec cette carte de la loyauté, on est dans la pureté de l'âme. On est dans la franchise, on est dans une forme vous voyez,
de sens de l'honneur, où on va adopter une attitude juste. Alors, est-ce que c'est lié à cette naissance, à ce nouveau projet, à ce nouveau départ? Mais il y a quelque chose qui va se transformer. En tout cas, il y a peut-être une naissance que vous allez prendre comme un cadeau qui va générer un éveil chez vous et vous allez faire preuve de loyauté. Vous allez prendre vos responsabilités, vous allez faire preuve de pureté d'âme et vous allez avoir, vous allez mettre en avant votre sens de l'honneur. Ensuite, j'ai pigé pour vous dans l'oracle Les Portes de l'intuition, une carte qui s'appelle la réponse, avec une petite ampoule. Alors cette carte, elle nous dit: écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ok, alors cette carte, elle nous rappelle cette carte de l'intuition. Je vous ai pas dit, mais 1 + 8 = 9, c'est-à-dire que là, on est aussi dans un aboutissement, dans une fin de cycle, pour partir sur de nouvelles bases, pour construire sur de nouvelles bases. Pour moi, il y a comme des choses à régler, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de discussions. Ouais, il y a une nouvelle construction. Et peut-être que vous vous posez des questions parce que les changements, ça génère des questionnements ou peut-être des peurs. Et là, on vous dit qu'il est inutile d'aller chercher la réponse à l'extérieur, ou auprès de vos proches, ou peut-être même dans ces discussions. Peut-être que c'est pas là que vous allez trouver la solution dans ces discussions. Parce que là, en fait, on vous dit avec cette carte, vous savez très bien ce qui est juste pour vous. Et là, c'est une carte qui nous dit aussi qu'on a une tendance, vous savez, on fait tout ça, hein, d'essayer de gérer les choses avec notre mental, avec notre intelligence. Mais ça a ses limites. Et dans cette situation particulière, dans ce que vous êtes en train de vivre, ça a ses limites. Là, ce qu'on vous dit, c'est que votre cerveau ne peut pas vous donner les réponses que vous attendez. Votre structure mentale ne peut pas vous donner les réponses que vous attendez. Si vous vous sentez insatisfait de ce qui se passe, si vous vous sentez confus, si vous vous sentez perdu, c'est qu'en fait c'est votre mental qui vous pilote. Et là, ce qu'on vous dit, c'est plonger dans votre cœur. C'est peut-être pour ça hein, qu'on vous conseille d'écouter votre intuition. Bon, dans tous les cas, hein, c'est toujours voilà, c'est notre meilleure boussole. Hein, donc voilà, mais là on vous dit plonger dans votre cœur parce que c'est simple, et même si c'est simple et si c'est difficile à la fois, parce qu'on n'a pas appris à écouter ce que nous dit notre cœur, pourtant la réponse s'y trouve. Alors posez-vous constamment la question à savoir: qu'est-ce que je veux profondément? Qu'est-ce que je veux profondément? Et simplement écoutez. Voilà, écoutez ce que vous dit votre intuition. Ce que vous dit votre intuition. Votre intuition.